Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter un bon dimanche des Rameaux. Et que le dimanche des Rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors mon message se déroulera sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu 21, les versets 1er à 13. Matthieu 21, les versets 1er à 13. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Matthieu 21, versets 21 à 13, versets 1er à 13. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : allez au village qui est au-devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et leur firent asseoir Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : qui est celui-ci ? La foule répondait : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit : il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs, nous avons un titre ce matin, c'est « Quand les palmes rencontrent la grâce, une entrée qui transforme ». Quand les palmes rencontrent la grâce, une entrée qui transforme. Dimanche des Rameaux, les palmes, donc pendant l'entrée de Jésus à Jérusalem, non seulement on étendit des vêtements par terre, mais aussi on coupait des branches de palme, des branches de palmier, donc on étendit aussi par terre. Mais quand les palmes rencontrent la grâce, une entrée qui transforme. Au-delà du christianisme, la palme est un symbole, est un symbole de victoire depuis dans l'Antiquité. Et le chapitre 21, verset 8 dans Matthieu nous dit que la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Et cette ancienne coutume était la manifestation d'un hommage réservé aux personnages royaux. Si vous voulez regarder dans 2 Rois, chapitre 9, verset 13. Par ce geste, la foule reconnaissait en Jésus le roi des Juifs, qu'il déclarait à être. Chers amis,
Dieu est fidèle pour tenir ses promesses envers nous. Et dans Nombre 23, verset 19, nous lisons ce qui suit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a déjà annoncé que son Fils bien-aimé, le Sauveur du monde, recevra ce type d'hommage. Il viendra sur un ânon et on criera et on va crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Zacharie 9, verset 9, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dieu a orchestré le concert du salut pour que chaque partition joue au tempo convenu. Et, chers amis, j'aimerais vous dire que tout est question de temps. Dieu a fixé un temps pour chaque chose, comme dit le livre d'Ecclésiaste. Si dans Jean chapitre 10, les versets 30 à 32, la foule voulait lapider Jésus parce qu'il s'identifiait comme Dieu, quand le temps est arrivé, rien ne pourrait ou bien ne pouvait empêcher, rien ne pouvait empêcher à cette même foule à l'acclamer comme Dieu ou comme roi. Tout est question de temps, chers amis. Cette même foule avant tentait de lapider Jésus. Et maintenant, le temps est venu. Cette foule-là commence par l'acclamer comme roi. Dis à ton voisin, il y a un temps. Il y a un temps. Chers amis, ce temps-là est très important. Toute chose dans la vie a un temps. Il faut seulement avoir de la patience. Un temps. Un temps, on voulait lapider Jésus parce que le temps idéal n'était pas encore venu. Mais quand le temps faisait son apparition, rien ne pouvait empêcher à cette foule de l'acclamer comme moi. Chers amis, tout est question de temps. Il y a un temps. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin, peut-être bouleversé, troublé, des larmes aux yeux, mais il y a un temps. Un temps où vous chercherez ces larmes-là, vous ne les trouverez plus. Il y a un temps où vous chercherez cette maladie qui vous tracasse, que vous passez presque toute la semaine dans les hôpitaux. Il y a un temps où vous chercherez là cette maladie, elle ne sera plus. Un temps où on va cesser de vous humilier, un temps où Dieu va vous élever. Il y a un temps. Chers amis, n'oubliez pas le titre du message ce matin, quand les palmes rencontrent la grâce, une entrée qui transforme. L'entrée triomphale de Jésus est un moment clé qui combine gloire, humilité et grâce transformatrice. Il montre que la royauté de Jésus n'est pas une puissance conquérante selon les critères humains, mais une autorité qui appelle à la foi et à une vie transformée par la grâce. Faisons ensemble, chers amis, quelques constats dans ce texte dont nous venons de lire. Quelques constats dans ce texte. Matthieu 21, les versets 1er à 13. Premier constat, la proclamation royale, Jésus est le roi, mais d'un royaume différent. Premier constat, la proclamation royale. Donc le jour,
l'entrée triomphale, on proclame Jésus comme roi. Mais pour la foule s'attendait à ce que Jésus allait prendre les règnes politiques. Jésus allait les délivrer de la puissance romaine. C'était vraiment un roi, mais d'un royaume différent. Est-ce que Jésus règne en vous ce matin? Jésus voulait justement, lors de sa première venue, régner dans les cœurs, gagner d'abord les cœurs. Matthieu 21, verset 4 à 11, nous parle de donc, toutes ces acclamations, toutes ces ovations. Donc, la foule attendait quelque chose. Mais Jésus, lui, il visait un royaume différent. Zacharie 9, verset 9. Jésus entre à Jérusalem sur un ânon, symbolisant une royauté différente de celle des puissances du monde. Son choix de l'humilité révèle que la victoire éternelle passe par le service et l'obéissance. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Jésus, le modèle à imiter. Chers amis, acceptez que Jésus fasse triompher sa grâce dans votre faiblesse. Si vous voulez regarder avec moi 2 Corinthiens 12, verset 8 à 9, est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît? Donc, acceptez que Dieu fasse triompher sa grâce dans votre faiblesse. 2 Corinthiens 12, versets 8 et 9. 2 Corinthiens 12, versets 8 et 9. 3 fois, Paul avait une écharde. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. On continue. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien et plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, acceptez que Dieu fasse triompher sa grâce dans votre faiblesse. Le vrai triomphe n'est pas l'éclat extérieur, mais la fidélité qui transforme le cœur. Deuxième constat, la réception par les palmes et le cri de bénédiction, l'adoration qui reconnaît le roi. Matthieu 21, versets 8 et 9, Psaume 118, versets 25 et 26. Regardez le psaume 118, c'est presque la même chose. Béni soit celui qui vient. Psaume 118, versets 25 et 26. Les palmes symbolisent la soumission et la joie du peuple. Ils préfigurent une royauté qui s'offre à tous. Et le cri Hosanna signifie sauve maintenant. Le peuple, peut-être sans le savoir, ou du moins comme Dieu l'a déjà tracé, et le prophète Zacharie l'a déjà prédit. Donc, quand le peuple crie à Hosanna, Hosanna, non seulement il voit en Jésus le roi, mais le sauveur. Il dit, Seigneur, sauve-nous maintenant. C'est ça, Hosanna signifie, sauve maintenant. Une demande qui révèle un besoin profond de grâce. Tout se fait par grâce, chers frères et sœurs. Vous êtes ici par grâce. Vous irez au ciel par grâce. Tout ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, c'est par grâce. Non par nos mérites. Nous ne sommes pas assez qualifiés pour bénéficier de la grâce, les bontés de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Si vous êtes ici, chers frères et sœurs, ou chers amis, vous n'avez pas encore eu l'occasion de chanter ce chant Hosanna, je vous invite à le faire. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le chant idéal à chanter. Sauve-nous maintenant. Hosanna, Hosanna. Approchez Jésus avec une foi qui s'ouvre à sa grâce salvatrice et non seulement à une bénédiction spirituelle ponctuelle.
Confessez votre besoin d'être sauvé si vous ne connaissez pas encore le Seigneur et renouvelé par lui. Pour vous comme chrétiens, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient, cela veut dire que vous devez accueillir Jésus dans votre quotidien avec une foi qui s'exprime publiquement. Ce n'est pas comme, il y a un film qui dit que c'est en espagnol, El Cristiano en el secreto. C'est quelqu'un qui est chrétien, mais il ne veut que personne sache qu'il est chrétien. Il a tellement un mauvais comportement dans le quartier où il habitait. Donc, il faut témoigner votre foi publiquement pour faire rayonner la lumière de l'Évangile. S'exprime publiquement la foi et non seulement par la prière, accueille Jésus avec une foi qui s'exprime publiquement, par la prière, le témoignage, un bon témoignage. Le témoignage, c'est l'une des âmes puissantes pour évangéliser, pour gagner des âmes pour Christ, quand vous avez un bon témoignage et une vie qui reflète sa grâce. Troisième constat, chers frères et sœurs, la grâce qui confronte et transforme l'entrée révèle le vrai choix. La grâce qui confronte et transforme l'entrée révèle le vrai choix. Dans Luc 19, versets 41 à 44, Romains 5, versets 8 à 9, l'entrée triomphale n'est pas un final agréable, si vous regardez la suite des événements, mais un prologue à la croix et à la résurrection. Jésus entre pour affronter le mal et offrir le salut par la grâce. Il appelle à une réponse de foi et d'obéissance. Jésus ne vient pas seulement pour être acclamé, mais pour transformer. Sa venue révèle notre besoin de grâce et appelle à une réponse qui change les priorités et les comportements. Laissez la grâce de Dieu, chers amis, et transformer vos motivations, vos choix et vos priorités. Si sa présence entre dans votre vie, elle produit des fruits de justice et d'amour. Quatrième constat, chers amis, c'est un appel à la fidélité et à porter des fruits. Matthieu 21, versets 12 et 13. 12 et 13, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus a fait un nettoyage dans le temple. C'est un symbole de pureté et d'adoration. Quand Jésus entre dans votre vie, il va venir mettre de l'ordre. Ce n'est pas seulement accepter, acclamer Jésus, mais quand vous l'acceptez, il faut donner aussi la chance à notre Seigneur de mettre de l'ordre, là où il devrait avoir de l'ordre. Jésus entra dans le temple pour mettre de l'ordre. Est-ce que Jésus peut faire la descente de votre vie, chers frères et sœurs? Parce que quand Jésus entre dans votre vie, il va tout mettre en ordre. Jésus s'attaque au commerce spirituel qui détourne la foi. Cette purification appelle à une vie qui porte du fruit et honore la face de Dieu dans le culte et les actions. Jésus vous appelle à produire de bons fruits, comme le dit Galates 5, versets 22 à 23, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous portez de fruits? Bon, normalement, tout le monde porte de fruits, mais est-ce que c'est des fruits qu'on peut manger? Est-ce que c'est des fruits que les autres peuvent utiliser
des fruits dignes de l'évangile, des fruits d'esprit ou des fruits de la chair. Si vous laissez la chance à Jésus d'entrer dans votre vie, il va venir non seulement vous mettre de l'ordre, mais aussi pour vous aider à porter de bons fruits. Cinquième constat, chers amis, c'est implication eschatologique à ce que cette entrée annonce pour l'avenir. Pendant qu'on crie Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi des rois. Jésus entre comme roi qui régnera un jour. Quand Jésus était venu sur terre, il était venu établir son royaume. Maintenant, nous vivons de la continuation du royaume. Mais un jour viendra. Un jour viendra où, après notre vacances céleste avec lui, il viendra sur la terre pour régner. Il va régner d'éternité en éternité. Regarde, est-ce qu'on peut voir Apocalypse 11, verset 15? Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Un jour viendra où Jésus régnera au siècle des siècles sur cette terre. Son règne n'aura point de fin. Chers amis, maintenant nous vivons dans la continuation de ce royaume. Donc vivons avec l'espérance pendant que nous traversons des moments difficiles dans ce monde. Mais vivez aussi avec cet espoir dans Jean 14, verset 1 à 3. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît, Jean 14, verset 1 à 3, où Jésus nous a fait une promesse. Je vais vous préparer une place. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus savait exactement qu'il y aura des situations qui viendront pour troubler votre cœur, pour troubler votre paix. Donc c'est un avertissement, que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, la guerre, le prix de l'essence grimpe, la vie est chère, la maladie, la douleur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. On va continuer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance! Rassurez-vous pendant que vous passez des moments difficiles. Mais un jour viendra. Un jour viendra où vous serez toujours avec le Seigneur. Un jour viendra où il n'y aura plus de larmes aux yeux. Un jour viendra où vous serez de la joie. Mais est-ce que vous avez déjà reçu cette hosanna ce matin? Est-ce que Jésus règne en vous? N'oubliez pas, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas encore chez nous. Il y avait un prédicateur qui voyageait avec un homme d'État dans un bateau. Et puis, le bateau arrivait à destination. Le prédicateur, un vibrant prédicateur, homme de Dieu, le prédicateur regardait pour voir comment l'homme d'État a reçu un honneur présidentiel, comment tout le monde était venu pour accueillir l'homme d'État, le président. Donc, c'est avec des acclamations, les saxophonistes, c'est sur le tapis rouge. Et puis, le prédicateur se sentait frustré. Il était fâché. En arrivant chez lui, il dit, Seigneur, je suis fâché contre toi. Lui, c'est un homme d'État, mais il ne travaille pas pour ton royaume. Et moi, après avoir passé beaucoup de temps à prêcher,
presque plus de mois et je suis venu, personne ne venait pour m'accueillir. Je suis triste. Et lui, il est venu, tout le monde était en fête pour l'accueillir. Et puis le soir, quand il allait se coucher dans un songe, le Seigneur était venu le visiter pour lui dire, mon fils, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi es-tu fâché pour les honneurs que l'homme d'État donc, était en train de recevoir? C'est normal parce qu'il est arrivé chez lui. Il est dit, mais toi, tu n'es pas encore chez toi. Tu n'es pas encore arrivé. Quand tu arriveras chez toi, tu verras combien d'honneurs que tu recevras. Ne te fatigue pas pour les incompréhensions que tu reçois maintenant sur la terre, pour les humiliations, pour les difficultés. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé chez toi. Quand tu arriveras, ce sera la grande différence. Le Seigneur va venir vous recevoir dans la gloire. Dans la gloire. Soit, si Jésus fait son retour physiquement, l'enlèvement, ou si la mort passe, ce qu'on n'aurait pas souhaité, mais immédiatement, vous serez dans la gloire, vous serez dans la présence du Seigneur. L'accueil, Jésus entre comme moi qui régnera un jour pleinement, mais sa première venue dévoile la voie par la foi. L'accueil du peuple est ambigu. Quand c'est l'homme qui voudrait vous accueillir, donc en fait, on va avoir des poids de plusieurs mesures ou de 2 mesures. L'accueil du peuple était ambigu. Certains croyaient et d'autres s'intéressaient seulement à la manifestation spectaculaire de Jésus, parce que Jésus avait l'habitude de faire des miracles. Mais un jour viendra. Vivre, chers frères et sœurs, avec une anticipation eschatologique. Notre foi s'appuie sur une réalité objective de Christ qui règne. Cultiver une foi qui prévoit, qui persévère, même lorsque les signes extérieurs ne garantissent pas un triomphe immédiat. Chers amis, ce matin, nous avions un titre avec nous. C'est « Quand les palmes rencontrent la grâce, une entrée qui transforme ». Les palmes, les hosannas rencontrent la grâce de Dieu et cette grâce allait porter Jésus à la croix pour donner sa vie pour nous. C'est la raison pour laquelle que nous sommes présents en vie ce matin avec plein d'espoir, parce Jésus était d'accord d'aller donc juste à la croix pour nous. En ce dimanche des rameaux, donc je pense qu'il est important, même si on n'a pas des palmes physiques, mais nous devons crier haut et fort au monde que Jésus est roi de notre vie. Nous devons avoir un témoignage public pour publier Jésus partout où nous passons, pour faire connaître sa gloire, pour faire connaître son amour envers les autres. Et nous avons eu ce matin, nous avons fait plusieurs constats. Le premier constat, c'était la proclamation royale. Jésus est le roi, mais d'un royaume différent. Deuxièmement, la réception par les palmes et le cri de bénédiction, l'adoration qui reconnaît le roi. Et troisièmement, la grâce qui confronte et transforme, l'entrée révèle le vrai choix. Et quatrièmement, c'est l'appel à la fidélité et à porter du fruit. Et finalement, nous avons vu des implications eschatologiques à ce que cette entrée annonce pour l'avenir. Chers amis, l'entrée triomphale de Jésus est une invitation à une foi vivante, une royauté qui sauve, une grâce qui transforme et une vie qui témoigne. Quand les palmes rencontrent la grâce, une transformation véritable commence en chacun de nous et dans notre monde. Que Dieu, chers frères et sœurs, puisse utiliser ces paroles pour vous aider à crier Jésus haut et fort
partout où vous passez, à crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, je vous invite à venir, passer par devant, afin qu'on puisse vous aider. Parce que si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous ne pouvez pas bénéficier de sa grâce. Vous ne pouvez pas crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais votre seul Hosanna suffit pour que Dieu puisse entendre ta voix. Venez, Dieu veut vous aider. Et si vous êtes chrétien, chers amis, laissez que ce roi règne en vous. Ce roi veut régner en vous, ce roi veut dominer en vous pour que vous puissiez témoigner son amour et vous puissiez chercher les âmes perdues pour amener d'autres gens à ce royaume. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.